Bonjour, bienvenue dans la radio Mermoz, la radio qui vous fait décoller. Je suis Mila et notre programme d'aujourd'hui vous plaira. Pour commencer, Luna va vous donner les news. Nous avons Jeanne pour la chronique sur la journée de l'écologie et Violette qui posera des questions à nos invités. Monsieur Meunier, le proviseur de notre lycée et Monsieur Debert, l'ancien directeur de la MLS. Nous commençons tout de suite avec Luna. Bonjour Mila. Je parlerai de 3 grands thèmes, mais commençons d'abord par la première question que se posent les Français, les fêtes de Noël. La limite de 20 km autour du domicile et pour une durée maximale de 3 heures prendra fin le 15 décembre. Le couvre-feu instauré le 28 novembre à partir de 21h aura des exceptions qui permettront aux citoyens de circuler librement les soirs du 24 et 31 décembre. Par contre, les rassemblements sur les voies publiques ne seront pas tolérés. Passons maintenant à la journée mondiale du climat, qui a eu lieu le 28 décembre, précédée du Black Friday. En effet, toute la journée, nous avons essayé de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde après avoir, 3 jours avant, invité les gens à multiplier des achats souvent inutiles. Et finissons par les cartons du cœur, organisés par Mermoz. Ils prendront fin le 18 décembre. Les dons collectés reviendront à des orphelinats ivoiriens et les livres collectés reviendront à des écoles ivoiriennes. Nous espérons faire sourire le plus d'enfants avec les dons collectés. Sur ce, à bientôt Mila. Merci beaucoup Luna, c'était très intéressant. Chers lycéens, vous me demandez ce que vous allez faire à l'avenir? Ce que vous voulez devenir? Eh bien, le forum des métiers vous ouvre ses portes. Tous les métiers seront. Alors, venez-y. Maintenant, passons à Jeanne pour la chronique. Bonjour Mila, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la journée du climat. Car oui, pour ceux qui ne le savaient pas, la journée mondiale du climat a été célébrée le 8 décembre dernier. Cette journée est l'occasion de rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Les citoyens engagés, que sont les élèves de Mermoz, sont donc tous arrivés ce mardi matin armés de divers accessoires verts pour montrer leur soutien à ce beau mouvement. Dès la première heure, les professeurs ont montré une vidéo dans leur classe, tournée par certains élèves qui pointaient du doigt la dégradation de la salubrité dans les locaux et dans la cour de notre école. Pour régler ce problème, Mermoz a donc créé des brigades vertes, des groupes d'élèves chargés de ramasser les déchets dans cette école et de sensibiliser leurs camarades à ce besoin de garder une planète propre pour leurs descendants. Et ensuite à la cantine, repas végétarien bien sûr, car la production de viande fait partie des activités humaines les plus polluantes. Et au CDI, de nombreuses documentations ont été mises à disposition des élèves pour encore mieux s'informer sur le réchauffement de notre planète. Ensemble, gardons notre planète propre et luttons contre le réchauffement climatique. Waouh, merci Jeanne. Événement, moment, Les foulées de Mermoz. c'est l'unique occasion de vous engager. Alors, soyez au rendez-vous. Et pour finir, Violette qui nous posera des questions à nos invités. Bonjour Mila. Bonjour Monsieur Meunier et Monsieur Debert. Donc on va commencer par les questions à Monsieur Debert. Donc il y a 6 ans, le lycée Mermoz accueillait de nouveau des élèves après une longue période de fermeture. Pourquoi avez-vous décidé de réouvrir et que pensez-vous du Mermoz d'aujourd'hui? D'abord, merci de m'accueillir dans notre radio et puis je suis très admiratif des chroniques et des nouvelles que l'on vient d'entendre et que vous partagez avec tous vos camarades. J'ajouterai d'ailleurs une chose sur laquelle il faudra que vous vous penchiez pour le prochain rendez-vous de la web radio. Vous savez ce que l'on fête aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la journée de la laïcité. Et tout ce que vous avez dit, là, on est très juste sur le respect de la planète, sur la relation entre la liberté de chacun et la protection de l'espèce humaine n'est pas si éloignée de ce que signifie aussi la laïcité dans notre enseignement.
Je suis persuadé que ça va vous faire un très joli thème pour la prochaine fois. Alors, maintenant, venons-en à Mermoz. Vous voyez dans la cour l'entrée de l'amphithéâtre. Qu'y a-t-il sur la porte, juste à côté de la porte, exactement sur le milieu? Il y a un nom, et ce nom, c'est Pierre Padovani. Pierre Padovani, moi j'ai travaillé ici au moment où Pierre Padovani était proviseur. Donc avant tous les événements que la Côte d'Ivoire a connus. Et j'avais appris grâce à lui ce qu'était Mermoz, un exemple unique d'établissement biculturel, pluriculturel, accueillant sur les mêmes bancs des jeunes Ivoiriens, des jeunes Français, et leur donnant un enseignement du respect mutuel, du plaisir d'être ensemble, au service d'un idéal humain commun. J'avais beaucoup d'admiration pour certains de eux. Il a été reporté par la maladie. Et sans le savoir à ce moment-là, vous savez, quand vous perdez un ami, c'est important. Je n'avais pas compris qu'il y avait dans ma tête une graine qui avait été plantée. Et cette graine, c'était que Mermoz, c'était un établissement public. Aussi, lorsque j'étais dans la responsabilité de diriger la mission laïque française, je me suis donné comme objectif de faire revivre Mermoz. On l'a fait. Après que le président de la République, le gouvernement ont accepté de confier à la mission laïque le soin de le faire. Et aujourd'hui, Mermoz, nous en sommes fiers, a complètement retrouvé son aura, son prestige, son image, un établissement sur programme français, international et profondément ancré, enraciné dans ce contexte et le milieu urbain. Nous sommes en train de travailler avec le président beaucoup de choses à faire, en mission, mais vraiment, comme vous le disiez dans votre émission, Mermoz a redécollé. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc nous avons une deuxième question. Beaucoup d'élèves souhaiteraient plus d'installations sportives. Que pouvez-vous leur répondre? Alors, la difficulté que vos camarades partagent, c'est qu'en effet, ce site est implanté sur 4 hectares, mais qu'on a beau essayer de pousser les murs, on n'y arrive pas. Je suis quand même très heureux que grâce à tous les techniciens, on ait pu utiliser au mieux tout ce tout ça est difficile. Mais nous avons besoin de plus d'espace, en effet. Et je considère que si votre question a beaucoup de sens, c'est tout simplement parce que tous les élèves ont compris dans ce que nous faisons, que réussir ces études, c'est bien, mais réussir son épanouissement personnel, par les exercices physiques, par la sensibilité, par les arts, c'est encore mieux. C'est ça, c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui. Je sais que votre professeur comme moi, nous sommes par exemple préoccupés par le fait que oui, il n'y a peut-être pas assez de terrain sportif, mais surtout, il faudrait qu'on trouve de l'espace pour l'activité artistique et culturelle. Faire du théâtre, de la musique dans de bonnes conditions, je crois que tout vous le souhaitez. Merci. Donc, eh bien, troisième et dernière question. Donc, malheureusement, c'est votre dernière visite au lycée Mermoz, car vous cessez votre activité, il me semble. Donc, comment comptez-vous occuper votre temps à partir de 2021 et garderez-vous une fonction à la mission laïque française? Alors, je ne suis plus directeur général de la mission laïque française depuis quelques semaines. Je suis encore jusqu'à demain président de la Côte d'Ivoire. Je suis en mission à la fin de mon ami le président de la mission laïque française pour faire un point avec les autres à son équipe. J'ai du mal à penser
que je ne dirai plus là. Donc je ne sais pas répondre à votre question précisément. Que me demandera-t-on de faire? Je me le ferai si on me le demande, mais entendu avec grand plaisir. Mais même en tant que personne privée, et avec la relation formidable que j'ai avec tous mes professeurs, avec les parents d'élèves, avec l'équipe qui dirige cet établissement, j'ai un peu du mal à penser qu'on ne m'invite pas de temps en temps à venir. Merci. Donc, je crois que c'était la dernière question. Donc, Monsieur Meunier, maintenant. Alors, premièrement, on voulait savoir où travailliez-vous l'année dernière et pourquoi êtes-vous venu travailler à Mermoz? Merci déjà de nous recevoir et merci pour cette question. Donc l'an dernier, j'étais à la tête du lycée international Charles de Gaulle de Dijon, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 3 ans. Et durant ces 3 années, j'ai nourri des partenariats avec la mission laïque, entre autres avec l'Égypte, le Liban et le Maroc, autour de magnifiques projets. J'ai découvert la mission laïque et surtout ses valeurs, qui me correspondent complètement, qui correspondent à mon rôle, à l'idée que je me fais de mon rôle. J'ai donc, on va dire, postulé et j'ai eu le grand honneur d'être retenu et d'arriver donc courant juillet, donc en Côte d'Ivoire. Et pour moi, vous le savez, c'est aussi un retour en Côte d'Ivoire puisque lorsque j'étais jeune professeur, j'ai été professeur d'histoire-géographie au début des années 2000 en Côte d'Ivoire, dans un autre lycée de la place d'Abidjan. Waouh, très beau parcours. Prochaine question. Pouvez-vous nous préciser quel est votre rôle au sein du lycée Mermoz, donc en tant que proviseur? Alors, mon rôle, il est très simple. Mon rôle, c'est de vous faire réussir. Mon ambition, c'est vous, tout simplement. Alors, une fois qu'on a dit cela, on a dit l'essentiel. Mais l'essentiel, pour y arriver, c'est accompagner les professeurs, expliquer aux parents, vous écouter aussi. Vous écoutez, essayez de vous pousser en dehors des réussites que vous pouvez avoir dans vos cours, à vous développer, Monsieur Debert le disait, à développer vos personnalités pour arriver à faire de vous, en relation avec vos parents, avec les professeurs, les assistants d'éducation, mais également l'ensemble du personnel, l'ensemble de la communauté, faire de vous des jeunes gens adaptés aux défis du monde qui vous attendent et à la complexité surtout de ce monde, c'est-à-dire être capable de vous exprimer correctement, d'exercer votre esprit critique, de vous sensibiliser, de vous ouvrir à des champs que vous n'avez pas nécessairement le temps de voir en cours. On parlait tout à l'heure de l'art, de la culture, du sport, de s'ouvrir à l'international, mais également sur notre pays d'accueil qu'est la Côte d'Ivoire, de rencontrer d'autres jeunes de votre génération qui pourraient aussi participer à des projets communs. Merci. Dernière question. Quand pensez-vous que nous pourrons tout simplement retirer nos masques à l'école? Alors, je n'ai pas la réponse. J'espère le plus tôt possible, bien entendu. Ce jour-là, je pense que on sera tous contents, puisque c'est contraignant pour nous tous. J'ai pas de réponse à vous donner, malheureusement. Et même en Côte d'Ivoire, si le virus circule peu, il faut que nous soyons très vigilants. C'est pour ça que le protocole sanitaire du lycée est très strict, et ce, depuis le mois de septembre. Vous avez vu l'aménagement à la restauration scolaire, le lavage des mains, etc. Il faut tenir, il faut s'encourager, voilà, et être solidaire par rapport à cette maladie qui a désorganisé complètement nos vies au quotidien. Voilà, donc je peux pas répondre à votre question, malheureusement. C'est pas grave, merci quand même. Je crois que j'ai fini, donc merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup. Radio Mermoz, votre radio de tous les jours, toujours là pour vous informer. Merci beaucoup Violette et bien sûr merci beaucoup à nos invités Monsieur Meunier et Monsieur Debert. Allez, bonne nuit.